Bonjour, bienvenue à Lingua Francia avec Siam. Dans l'épisode d'aujourd'hui du Café littéraire, je vous invite à découvrir avec moi les figures de style, plus précisément les figures d'analogie. Avant de commencer, faut savoir d'abord ce que c'est qu'une figure de style. Une figure de style est une manière de s'exprimer qui donne une image à un langage et pour le rendre plus expressif. Il existe plusieurs groupes de figures de style. Ce que nous allons voir aujourd'hui, ce sont les figures d'analogie seulement. Nous avons 3 figures d'analogie: la comparaison, la métaphore et la personnification. Je vous expliquerai plus tard ce que veut dire le mot analogie et pourquoi on a appelé ces 3 figures de style les figures d'analogie. Commençons d'abord avec la comparaison. Voici un exemple de comparaison. Elle est belle comme une fleur. Dans cette phrase, il s'agit d'une comparaison. On compare elle à la fleur. Et le point de ressemblance, le point commun entre les deux, c'est la beauté. Donc il s'agit ici d'une image rhétorique. Pourquoi on l'a appelée comparaison? Parce qu'il s'agit d'un rapprochement de 2 éléments qui ont un point commun, la beauté. On appelle elle le comparé et la fleur le comparant. Et cette comparaison ou ce rapprochement est fait à l'aide d'un outil de comparaison. Comme l'outil de comparaison est un élément très important pour faire ce rapprochement explicite, c'est-à-dire qu'on peut voir, qui est direct. Mais on peut aussi utiliser d'autres outils de comparaison, comme tel, pareil à, semblable à, ressembler à, similaire à. Donc tous ces outils sont des outils explicites pour faire ou exprimer la comparaison. Ça, c'est ce qu'on appelle la comparaison stylistique. Il y a aussi la comparaison grammaticale. Et là, il ne faut pas faire la confusion parce que la comparaison grammaticale n'est pas une figure de style. Voici un exemple. Il est plus grand que son père. Il ne s'agit pas de figure de style parce qu'on ne fait pas le rapprochement pour créer un effet ou produire un effet. Ici, on rapproche 2 éléments pour tout simplement montrer une identité commune. La comparaison qui est exprimée avec plus que, moins que, aussi que, c'est une comparaison grammaticale et n'a rien à voir avec les figures de style. La métaphore. Voici un exemple de métaphore. La vie est un voyage plein d'aventures. Dans cet exemple, il s'agit certes d'une comparaison. Nous avons la vie est comparée au voyage, sauf qu'on n'utilise pas d'outils de comparaison. C'est la grande différence entre la métaphore et la comparaison. Toutes les deux rapprochent 2 éléments qui ont des points communs pour produire un effet, mais dans la métaphore, la comparaison est implicite, cachée. Elle n'est pas exprimée à l'aide d'un outil de comparaison. Voici un deuxième exemple. Cet homme d'affaires est un requin. Nous avons cet homme d'affaires, le comparé, le comparant un requin. Ici, on veut dire que voilà, cet homme d'affaires ne pense qu'à ses propres intérêts. C'est pour ça qu'on le compare à un requin, mais il n'y a pas d'outil de comparaison. C'est une métaphore. La personnification. La personnification, tout simplement, consiste à donner à un objet, un sentiment, une idée ou un animal, un caractère ou des caractéristiques humaines propres à l'être humain. Voici un exemple. Le bonheur vient juste de frapper à ma porte. Nous avons le bonheur qui est un sentiment. On lui donne une caractéristique humaine, celle de frapper. On personnifie le bonheur. C'est une personnification. Un deuxième exemple. Ce matin, la rivière parlait plus haut. On donne à la rivière un caractère humain, celui de parler. On personnifie la rivière. La comparaison, la métaphore et la personnification sont toutes les 3 des comparaisons. Ils ont la même fonction, rapprocher des éléments qui ont des points communs, mais de façon différente. La comparaison, on fait le rapprochement à l'aide d'un outil de comparaison. Dans la métaphore, on fait le rapprochement, mais sans outil de comparaison. Et dans la personnification,
On personnifie, ça veut dire on donne un caractère humain à un objet, une idée ou un sentiment ou un animal. D'où l'appellation figure d'analogie. L'analogie veut dire comparaison, ressemblance. Donc ça, c'est la différence entre la comparaison, la métaphore et la personnification. Pour plus de pratique, je vous laisse un exercice de révision dans le descriptif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans la partie des commentaires. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle leçon.